Alors, on va plonger directement dans le vif du sujet avec la question qui résume absolument tout. Est-ce qu'un grand poisson migrateur, un être vivant programmé pour parcourir des milliers de kilomètres, peut vraiment vivre dans une usine? Et ce débat n'a rien de théorique. Il se passe en ce moment même. Une consultation publique est ouverte, c'est donc une occasion très concrète pour chacun de donner son avis. Le lien est dans la description, mais attention, il faut se décider avant le 19 janvier à 16 heures. Et voilà le projet qui met le feu aux poudres. Ça s'appelle Pure Salmon. C'est une ferme-usine terrestre gigantesque qui doit voir le jour au Verdon-sur-Mer, sur l'estuaire de la Gironde, un territoire encore réputé pour sa nature sauvage. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce conflit se déroule sur un territoire déjà traumatisé. Tout le monde ici a en mémoire l'histoire de la pollution au cadmium qui a complètement détruit l'ostréiculture locale pendant des années. Ça rend les enjeux de tout nouveau projet industriel encore plus sensibles. Et le projet, il part avec un avantage de taille. Il doit s'implanter sur ce qu'on appelle un site clé en main. C'est en fait une mesure du gouvernement pour accélérer la réindustrialisation. En gros, le terrain est déjà prêt, les études de base sont déjà faites, ce qui fait gagner un temps fou à l'entreprise. Le chiffre qui a tout déclenché, c'est celui-ci, 10 000 tonnes. C'est la production de saumon que Pure Saumon vise, chaque année. On parle d'un projet absolument pharaonique, un investissement de 275 millions d'euros. Alors, le secret de cette ferme, c'est une technologie au nom un peu barbare, ARS. Pour faire simple, l'eau tourne en circuit fermé, elle est filtrée, nettoyée et réutilisée en permanence. L'idée, c'est de limiter les rejets dans la nature. Oui, mais voilà, malgré ce circuit fermé, la ferme a une soif gigantesque. Elle aurait besoin de 6500 mètres cubes d'eau chaque jour. Et c'est là qu'on touche à un point ultra sensible, la fragilité du système. Tout dépend de pompes, de filtres, d'ordinateurs. La moindre panne de courant, le moindre problème technique, la moindre erreur humaine, et c'est une hécatombe. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. 141 millions. C'est le nombre de saumons et de truites qui sont morts dans des installations similaires en Norvège, juste sur l'année 2022. Ça montre à quel point ces systèmes sont fragiles. Forcément, quand on parle de mortalité de masse, une question se pose, une question essentielle, celle du bien-être de ces animaux. Est-ce qu'un poisson, ça souffre? Et là-dessus, la science a pas mal avancé. On vous a mis cette citation de la biologiste Victoria Braithwaite, qui est une spécialiste mondiale du sujet. Elle dit en résumé qu'on a aujourd'hui autant de preuves scientifiques de la douleur chez les poissons que chez les mammifères ou les oiseaux. C'est on ne peut plus clair. Ce projet, au fond, c'est ça. Avons-nous le droit de traiter des êtres sensibles comme de simples machines à protéines? Et voici le chiffre qui fait mal. La densité de poissons prévue dans ces bassins, elle est 4 fois supérieure à celle des élevages en mer, qui est déjà hyper critiquée. Imaginez, 4 fois plus de saumon dans le même volume d'eau. Pour un animal qui est un grand migrateur, un athlète des rivières, ça veut dire une vie entière passée dans une foule compacte, sans jamais pouvoir nager librement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour chaque saumon? Les opposants décrivent une vie de stress permanent, privée de tout comportement naturel. Ce confinement extrême, ça peut même mener à des comportements fous, comme le cannibalisme. C'est d'une vie totalement précaire, artificielle, à des années-lumière de la vie d'un saumon sauvage. Au nom de quoi est-ce qu'on inflige une telle vie à des êtres sentients, c'est-à-dire capables de souffrir en les réduisant à de la simple marchandise, alors qu'on sait qu'il existe d'autres alternatives? Cette phrase, elle résume vraiment le cœur du problème pour le bien-être animal. Un saumon, c'est un grand migrateur. Dans la nature, il parcourt des milliers de kilomètres. L'enfermer dans des bassins surpeuplés, c'est la négation même de sa nature profonde. C'est le condamner à une vie de stress, de maladie. C'est, pour le dire crûment, un véritable enfer en circuit fermé. L'autre argument massu des opposants, il est écologique. Ce graphique, il montre que, contrairement à l'image verte du projet, eh bien cet élevage en circuit fermé est beaucoup plus gourmand en énergie. Son bilan carbone serait de 2 à 13 fois plus élevé que celui de l'élevage en mer. Pour faire tourner les pompes, les filtres et surtout pour refroidir l'eau à 12 degrés en plein été, l'usine consommerait 100 gigawattheures par an. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de la consommation d'électricité d'une ville de 14 000 habitants. Une aberration énergétique totale selon ses détracteurs. Et enfin, il y a la question des rejets. Parce que même si 99% de l'eau est recyclée, il reste 1% à évacuer. Et ce rejet, il se ferait dans l'estuaire de la Gironde, qui est une zone protégée Natura 2000. Les craintes portent sur l'eutrophisation, en gros c'est une prolifération d'algues qui étouffe toute la vie aquatique, mais aussi sur des traces de produits chimiques comme on l'a déjà vu sur d'autres sites. Et le plus cruel, le plus absurde dans cette histoire, c'est comment on va nourrir ces saumons captifs. Et là encore, un chiffre qui fait réfléchir. Pour produire 1 seul kilo de saumon d'élevage, il faut en moyenne 3 kilos de poissons sauvages. Ces poissons sont pêchés en mer, puis transformés en farine et en huile
pour nourrir les saumons. Pour produire ces 10 000 tonnes, il va falloir pêcher des dizaines de milliers de tonnes d'autres poissons, des poissons sauvages, pour les réduire en farine et en granulés. On organise un carnage en mer pour remplir des bassins à terre. Parce que l'exploitation animale nuit aux animaux sans nécessité, elle est foncièrement injuste. Il est donc essentiel d'œuvrer à sa disparition. En ce moment même, une consultation publique est ouverte. C'est l'occasion pour chacune et chacun de donner son avis sur ce dossier, de poser des questions, de s'exprimer. Mais attention, le temps est compté. La date limite pour participer est fixée au 19 janvier à 16h précise. On vous mettra bien sûr le lien pour participer dans la description.